swear. Bien, bonjour à toutes et à toutes. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le podcast La Soirée, mon cher host. On va parler de l'UFC Fight Island, ça y est, c'est officiel. Ce sera donc à Abu Dhabi, Yas Island plus précisément. Pour celles et ceux qui ont déjà été à Abu Dhabi, c'est l'île où il y a tous les parcs, en fait, aux Émirats Arabes Unis. Donc il y a un parc aquatique, que je recommande d'ailleurs. Il y a aussi un circuit automobile que je recommande. Ah, le gros truc rouge Ferrari, là ? Ouais, exactement. C'est là ? Exactement, oui, mais c'est là qu'il y a le Grand Prix de Formule 1, mais vous pouvez aussi y conduire des Aston Martin. C'est ce que t'as fait ? Je l'ai fait. C'est pas vrai. J'ai pris beaucoup de plaisir. Si mon cher Mais host. t'as tout fait dans ta vie, en fait. J'ai tout fait. Et j'ai fait aussi Ferrari World. Oui, c'est ça. C'est aussi Ferrari World. Oui. Donc si vous voulez faire une petite semaine de vacances, on peut s'arranger, vous inquiétez pas. C'est pas là où j'irais, mais... Non, mais pour faire une petite semaine, en gros, ce qui est... Petite tranche de On vie. vous fait vos vacances. Quand une semaine, en gros, quand mes amis venaient, parce que voilà, j'ai beaucoup d'amis qui sont sauf Rust, hein, et il y a de tout pour les gens, dans le sens où il y a tout ce qui va être un peu artificiel, donc il y a Island où vous avez les parcs, mais il y a aussi tout ce qui est pour le coup beaucoup plus authentique, donc là c'est pas les Émirats Arabes Unis, mais c'est Oman. Où là vraiment il y a toute la nature, tous les oasis qui sont vraiment, les wadis, tout ça qui sont... C'est très très plaisant et donc tu peux faire un road trip là, aller en même temps dans le désert, et puis d'un autre côté te dire là pour le kiff je vais faire les parcs aquatiques, Ferrari World et puis conduire sur le circuit. Moi, en vrai, ça, on va revenir sur Fight Island dans 2 secondes, hein, mais moi ça me dégoûte un peu en fait, parce que tu sais, c'est le fait, parce que j'imagine que quand tu dis ça, c'est en des trucs en quad dans les dunes et tout, ou alors que c'est... Pour quel truc ? Pour tout en fait. Moi j'ai l'impression que c'est très artificiel. Tout dépend quoi. La piste de ski là au milieu de... Pour le coup, Oman c'est complètement différent. D'accord, ok. Et c'est pour ça que ça dépend de quelle personne, et c'est pour ça que moi je trouve que c'est très bien pour lieu de vacances, parce que si tu vas avec des personnes qui aiment bien le shopping, les parcs aquatiques et tout, elles vont adorer ça, et alors que d'autres, par exemple... ceux qui aiment la vraie nature, tu sais. Ceux qui aiment la... Alors, en mode jugement de valeur, regarde. Non, c'est pas un jugement de valeur, mais un petit peu quand même, parce que tu sais, moi j'ai l'idée des pistes de ski conditionnées. C'est à Dubaï, d'accord. Mais par contre, ceux qui aiment la nature, voilà, tu vas à Oman, et là, clairement, tu te poses avec ta voiture, ensuite, clairement, tu t'en sers plus parce que tu pars en mode trek. Ouais. Mais par contre, c'est dans un autre pays. Et c'est vrai que pour le coup, la partie désert, là, c'est beaucoup plus en mode pollution et tout ça. Okay. Mais parce que forcément, c'est les quads et tout. Mais c'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, c'est que à 3 heures de route en voiture, tu peux te dire, soit je fais un truc qui est pas du tout polluant parce que je vais à Oman et tout ça, ou alors t'es clairement en mode vacances. Ouais. Monsieur Cyril Gann nous appelle. S'il vous plaît. Attention. Bon. Ça va, Cyril ? Ouais, merde, putain, c'est pas connecté sur mon place. En plein podcast, Cyril, mais c'est un plaisir. Trêve de plaisanterie, mon cher host. Plus d'Yas Island, plus de séjours touristiques. Ce qu'on voulait dire, c'est qu'il y avait toutes les options possibles si vous allez aux Émirats Arabes Unis, qui veulent devenir, et c'est aussi là la transition parfaite en fait, une véritable destination de vacances, et pour avoir d'autres revenus que les ressources naturelles, ils veulent que les gens viennent en vacances chez eux. C'est pour ça qu'ils ont conclu l'accord avec l'UFC, qui avait démarré l'année dernière, où il y a un événement par an pendant 5 ans. Ça avait commencé avec l'UFC 242 Khabib contre Poirier, et là tout est décalé finalement, mon cher Rust, et c'est ce qu'on vous dit, l'île de combat, la Fight Island, n'est pas vraiment une île de combat, puisque c'est Yas Island, ça existe déjà, et juste ils décalent cet accord pour faire ça au milieu de l'été. Ouais, parce que ce que tu m'avais dit en gros, c'est que là, il était prévu, donc le deal c'était un event par an à Abu Dhabi pendant une durée déterminée. Complètement. Et que là, du coup, en gros, l'UFC fait entre guillemets, parce qu'évidemment, il s'y retrouve aussi une fleur à Abu Dhabi, au lieu d'avoir un événement, ils vont en avoir 4 coup sur coup, du coup. C'est 11, 18, 25 juillet, et puis une autre date, je crois. Donc nous avons le 11, 15, 18, 25. 11, 15, 18, 25. Et donc voilà, et pour le prix d'un, Abu Dhabi en a 4. Alors après, donc c'est vrai que la location, apparemment, localisation, je me disais, elle est à moins d'1 mile de l'aéroport, moins d'1 mile de l'aéroport. Ce qui n'est pas négligeable. Ce qui est vraiment pas négligeable. Et en fait, c'est vrai que Abu Dhabi va tout couvrir, mais ça va être un effort concerté en fait de l'UFC d'Abu Dhabi, parce que l'UFC disait que là, au niveau infrastructure, ils ont déjà commencé à mettre tout un tas de trucs en œuvre. Déjà, il y aura apparemment l'octogone que vous voyez
dans le petit trailer de l'UFC là, où on voit la flotte et puis ça arrive sur un octogone, apparemment c'est un vrai octogone d'entraînement qui est vraiment posé sur du sable et sur lesquels les fighters vont vraiment s'entraîner pendant leur séjour en fait. Parce que ce qu'a voulu faire l'UFC, c'est que les fighters n'auront pas à bouger de cet endroit-là pendant tout le moment où ils y seront en fait. Ils auront un hôtel, ils auront des... comment dire ? Des espaces d'entraînement. Des espaces d'entraînement dédiés et apparemment personnalisés. Ils auront, en fait, ils n'auront plus à bouger une fois qu'ils seront sur place nulle part autre que la Fight Island, la Yas Island de Abu Dhabi. Et c'est quand même assez impressionnant, c'est vrai, comment dire, de se dire que bah voilà, que ce soit la presse, que ce soit les entraîneurs, les coachs, les fighters, les membres du staff de l'UFC et tout le monde va pouvoir être en gros, enfin, logé, nourri et blanchi pendant tout ce temps-là sur la presqu'île, la Fight Island, qui du coup n'est pas vraiment une île, mais donc voilà, c'est comme un village olympique presque, mais pour l'UFC et qui va durer 4 events donc sur le mois de juillet. C'est assez impressionnant quand même. Et donc pourquoi Abu Dhabi également ? Parce qu'au-delà du partenariat avec l'UFC, il y a aussi le fait que les Émirats Arabes Unis sont un pays, on va dire, assez là flexible par rapport à la crise coronavirus, dans le sens où il n'y a pas cette obligation d'être en quarantaine quand on monte sur le territoire. Et c'est vrai que pour les athlètes internationaux qui arrivent, c'est pour ça qu'il y a eu la Fight Island, parce qu'actuellement ils ne peuvent pas entrer sur le territoire américain, Ouais. bah, ils ne peuvent pas se permettre de rester, on va dire, 1 ou 2 semaines confinés de force, entre guillemets, dans un hôtel et pas pouvoir s'entraîner. Là, ils pourront directement arriver sur le territoire, ensuite aller sur la Fight Island, qui est donc, comme l'a dit Rust, extrêmement proche de l'aéroport, et directement commencer les combats. Et ça, franchement, je pense que pour l'UFC, c'était pas négligeable. Ouais. L'autre avantage, c'est qu'on a dit que c'était pour les combattants internationaux, donc, internationaux, ça veut dire hors États-Unis. Abu Dhabi est quand même proche de l'Europe, donc ça évite d'avoir un énorme voyage qui peut être éreintant pour les organismes, surtout quand ils sont en période de cutting. Ouais, non, c'est clair. Bah, bon, déjà pour Cyril Gane, on a le droit de le dire. Complètement. Ouais, Cyril Gane, du coup, qui y sera, bah, pour lui, par exemple, c'est parfait parce que bah, de France à Abu Dhabi, enfin, normalement, c'est l'étape quand tu vas à Singapour, au Chili ou quoi que ce soit. Donc là, c'est juste, voilà, t'as quoi, 2 heures d'avion, peut-être un peu plus. Donc c'est absolument parfait. C'est vraiment centralisé et c'est adapté. On sait aussi qu'il y a énormément de combattants qui sont dagestanais de ces régions-là. Bon, bah alors là, c'est quasiment le voisin. Après, il y a beaucoup aussi de combattants américains. Bah, tous ceux, bah déjà les 3 title fights là, ils sont donc il y a Ousmane qui s'entraîne aux States, Max Holloway qui est à Hawaii, Burns aussi. Burns qui aussi parce qu'ils s'entraînent donc dans la même gym au Hard Knocks 365 il me semble chez Henry Hooft. Complètement. José Aldo pareil s'entraîne aux States, Petrian je sais plus où il s'entraîne mais je crois que c'est les States aussi. Et puis Volkanovski bon qui est en Australie, bon c'est voilà lui il va avoir aussi un pas mal de chemin à faire mais Nouvelle-Zélande. en fait, il est entre les deux parce que voilà, il s'entraîne en Australie parce qu'il a la gym dans laquelle il s'entraîne normalement et il fait des allers-retours au City Kickboxing de Eugene Berman avec Adesanya, Dan Hooker et tout ça. C'était quoi ta question déjà ? Et c'est... Oh là là. Ouais, en fait, je suis parti sur un truc que je voulais dire. Et je t'écoutais aussi. Tout ça pour dire que niveau déplacement, c'est pas une... On va dire... Le fait que ça se fasse à Abu Dhabi aussi, c'est pas anodin de la part de l'UFC. Certes, il y a le partenariat qui aide financièrement l'organisation. C'est clair. Mais c'est vrai que ça permet aussi, on va dire, pour tous les combattants internationaux, d'être vraiment sur un hub et de se dire on va quand même pouvoir aller facilement à cet endroit-là. Donc voilà pour Yas Island. Ouais. Et la Yas Island, Fight Island. Donc l'UFC a bien réussi son pari, qui a quand même déposé bien sûr. Le nom Fight Island, UFC UFC. CSEA, bien évidemment, pour nos amis anglophones. Voilà, vous comprenez tout de suite. Donc, ils ont réussi. 4 événements, c'est bien. Ouais. Je suis, moi, par contre, assez surpris. Je pensais que ça allait être peut-être un petit peu plus long, on va dire. Et ça montre aussi que l'organisation est quand même assez confiante sur le retour à la normale prochainement. Parce que c'est vrai que le combat Cormier-Miocic, du 15 août, donc le pay-per-view du mois d'août, puisqu'il n'y aura qu'un seul pay-per-view sur la Fight Island, donc le 11 juillet, n'a pas encore de date, mais ça veut... pas de date, pardon, pas encore de lieu, donc ça veut selon toute vraisemblance dire que ce sera aux US, donc il ne prévoit pas non plus de s'éterniser là-bas. Mais après, je me demande s'il n'y a pas une clause, je pense pas qu'il va aussi loin, mais un truc un peu reconductible, en mode, 4 events là, jusqu'à fin juillet, et si jamais le truc ne revient pas à la normale, bah on reverra, on renégociera les termes, mais voilà, on garde un spot quoi. Parce que j'imagine qu'ils ont ça, dans les cartons, parce que je twitch à moitié comme Mirko Crocop, faut que je fasse gaffe à ça, c'est flippant. Mais
Et oui, du coup, je pense qu'il se garde ça sous le coude. Ouais. Mais effectivement, pour le 252, parce qu'après, un Miocic Cormier dans le Apex, ça ferait bizarre quand même. Ça, exactement. Pour des poids lourds en plus. Oui, parce que l'Apex, on en avait parlé. Ouais. On a vu quelques moqueries d'ailleurs, mon cher Rust, là-dessus. Ah, des En fait. railleries. Exactement. Quand on avait fait notre podcast sur l'Octogone qui était un peu plus petit, effectivement, à l'UFC Apex, donc c'est des octogones qui sont petites tailles, je crois 25% plus petits ou 32%, je crois. Ouais, un truc comme ça. Et- Mais un truc vraiment qui change, et même les combattants le disent eux-mêmes. Hein. Ah, ça se voit. Enfin, Sean O'Malley, le dernier combat, vous l'a avez dit pu le lui-même. voir, c'est complètement différent. Ouais, pour un gars comme Sean O'Malley par exemple, et lui en fait, il le disait là il y a quelques jours, pour moi qui ai besoin d'espace pour bouger parce que je suis un striker qui est un peu aérien, etc. Clairement la différence tu la sens et le mec qui est contre toi peut te cadrer beaucoup plus facilement. Et donc en plus Sean O'Malley qui est donc un bantamweight, pour des heavyweights. Bon, c'est plus rare d'avoir des heavyweights aériens, mais un mec comme Cyril Gane, ça ferait une différence hallucinante si c'était à Apex. Donc, ils sont pas aussi mobiles, Miocic et Cormier, mais tout ça pour dire, s'ils ont eux leur mot à dire, ce qui est pas évident qu'ils aient leur mot à dire. Oh, peut-être Daniel Cormier, Peut-être que Daniel Cormier a des petits leviers, mais je pense qu'à choisir, il préférerait largement ne pas avoir de cage plus petite comme ça complètement. au Apex. Ouais. Donc si c'est pas le Apex et si c'est pas la Fight Island, voilà, ce serait un pari que de le mettre autre part. Et comme c'est quand même dans... On était parti pour la Californie pour ce combat-là. Pour la Californie. Ouais. Donc il y a moyen que ça se décante. Ouais. Mais les États-Unis sont ils sont à plus de 100 000 morts du coronavirus. Enfin, ça ralentit évidemment parce qu'en plus on arrive à l'été. Mais ouais. Donc c'est possible que ce soit un deal reconductible pour la Fight Island. On verra. Mais en tout cas, c'est vrai que là, ils engrangent le plus possible parce que 4 events, ça fait quoi ? Ça fait 4 x 15, 60 combats qui peuvent, peut-être pas 15 par event, mais qui peuvent engranger et là vraiment envoyer le plus possible. Complètement. Là, ils dégorgent quoi. Donc voilà pour la Fight Island, avec un événement quand même, c'est l'UFC 251 absolument chargé. Voilà, ça fait plaisir après l'UFC 250 qui était intéressant, certes au niveau des combats, mais c'est vrai qu'il manquait un petit peu de nom, d'excitation pour nous qui sommes obligés de veiller pour tous ces événements. Et puis sans parler de celui qui est ce week-end, exactement, qui est quand même extraordinaire. Eh oui. Et nous allons vous en parler de cet événement-là dans un prochain podcast, mon cher Rust. Avec plaisir. Avec plaisir. Soit.